Sage Engineering est une société de conseil, assistant maîtrise d'ouvrage pour les collectivités locales depuis plus de 35 ans. Nous sommes spécialisés dans la gestion des déchets et de façon plus globale dans la transition énergétique. Le cabinet Parme Avocat est un cabinet créé il y a maintenant plus de 20 ans, dont le cœur de métier est le droit public des affaires et plus particulièrement l'assistance à maîtrise d'ouvrage au bénéfice des collectivités et notamment dans le secteur de la valorisation énergétique. Quand on est en groupement, donc Sage est souvent le mandataire du groupement, c'est-à-dire qu'on est un peu le chef d'orchestre de l'équipe. On intervient aussi sur les aspects techniques de la mission. Typiquement sur un projet de gestion des déchets, on va aller évaluer la prospective de gisement des déchets. On va aussi définir les scénarios techniques envisagés. Et une fois que la solution technique est arrêtée, c'est là qu'on va travailler de concert avec les avocats. Et pour ma part, nous allons plutôt intervenir sur le côté faisabilité juridique du scénario identifié par Sage, sa mise en œuvre juridique, la définition du montage contractuel le plus adapté aux objectifs de la collectivité et plus largement pour sécuriser juridiquement la procédure de passation et l'exécution du contrat par la suite. Pour moi, le partenariat Sage-Parme, c'est avant tout une histoire de femmes et d'hommes. C'est une histoire d'humains. Et pour moi, le plus gros enjeu, c'est surtout de faire grandir les deux entreprises mutuellement, de faire évoluer nos collaborateurs aussi, toujours dans le même souci de rigueur, d'exigence et de satisfaction du client. En matière de valorisation énergétique, la plupart de nos succès sont communs. Pour nous, chaque mission est un succès dès lors qu'elle aboutit à une bonne contractualisation au bénéfice du client. Si je devais mettre en exergue certains dossiers récents qui furent des succès selon moi, je penserais au syndicat mixte du département de l'Oise qui a abouti à la contractualisation d'un mode de valorisation énergétique très vertueux, alliant valorisation via les réseaux de chaleur, mode de transport alternatif avec du fluvial, du ferroviaire et potentiellement le développement de nouvelles sources d'énergie verte. Je pense également au SICTOM de Paris pour la contractualisation d'une des premières concessions pour l'exploitation d'un méthaniseur en matière de biodéchets ménagers. Et je pense également au syndicat mixte entre Pic et Étang qui a permis d'anticiper les baisses de gisement des futurs déchets à traiter et de mettre en place presque un nouveau contrat, un nouveau mode de financement de la concession dans ce domaine. On peut aussi penser au syndicat mixte des Pays de Rance et de la Baie. Donc, magnifique territoire de Bretagne pour lequel on a contractualisé une concession également avec une très belle coopération entre syndicats pour la valorisation énergétique de leurs déchets. J'en vois plusieurs. Le premier serait l'adaptation des outils de valorisation énergétique à l'évolution tendanciellement à la baisse des gisements des déchets. Le deuxième serait le développement de la coopération entre syndicats ou entre PCI pour permettre la massification du traitement des déchets et permettre d'offrir des solutions de valorisation mutualisées et pérennes. La troisième reste le basculement définitif dans l'économie circulaire, non plus rester sur l'économie linéaire. Il faut bien anticiper la valorisation des déchets et notamment la production d'énergie vertueuse type hydrogène ou encore l'alimentation récurrente des réseaux de chaleur depuis les unités de valorisation énergétique. Et d'une manière générale, en fait, les collectivités sont déjà confrontées et elles le seront encore davantage à la nécessaire réduction de l'empreinte environnementale de leurs activités, et en particulier de l'activité de gestion des déchets. Et ça suppose toujours plus d'innovation, certes de l'innovation technique, mais aussi de l'innovation juridique, contractuelle, et très certainement économique et financière. Une très haute expertise technique, un haut degré d'exigence pour les partenaires juridiques et financiers, et une fidélité à toute épreuve. Pour moi, la première, c'est l'excellence des avocats qui composent Parme. On a vraiment des gens très compétents qui nous accompagnent. La deuxième caractéristique, je dirais, la souplesse. C'est-à-dire qu'ils viennent pas avec des solutions toutes faites qu'ils imposent aux clients. Ils vont vraiment chercher à trouver la bonne formulation, la bonne solution juridique pour répondre
aux attentes du client. Et là, oui, la troisième, je dirais que en fait, Sage Épargne, c'est vraiment à la vie, à la mort. On vit des aventures formidables avec nos clients et on ne lâche rien jusqu'au bout.